Bonjour à tous, aujourd'hui je pense que ça va être une vidéo assez longue parce que je vais vous raconter un voyage que j'ai fait dans la région de Kaluga. C'était un voyage organisé par une association qui s'appelle Bienvenue en Russie ou Welcome to Russia. Je vais vous mettre leur lien, enfin le lien de leur chaîne Telegram dans la description et du site. Donc vous pouvez aller voir ce qu'ils font si vous voulez. C'est une association qui, entre autres, aide les étrangers qui le souhaitent à venir s'installer en Russie. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller voir ce qu'ils font. Enfin bref, le but du voyage c'était de montrer une région autre que celle de Moscou, qu'on voit toujours sur les réseaux sociaux, de visiter une région qui est moins connue, et des villes plus petites, pour montrer un petit peu ce à quoi ça ressemble, la vie en Russie dans des villes plus petites. Donc notre premier arrêt du voyage, c'était dans la petite ville de Taroussa, qui est à 2 heures, je pense, de Moscou, quelque chose comme ça. Donc à Taroussa, on a été accueillis par une guide qui nous a parlé de la ville un petit peu. Il nous avait aussi préparé un petit déjeuner avec des blinis, parce que c'était autour de Maslenitsa, enfin c'était pendant la semaine de Maslenitsa, qui est l'équivalent de Mardi Gras en Russie. Donc c'est une semaine où on mange des blinis, et le dernier jour, le dimanche, il y a des célébrations plus importantes, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc bref, ils nous ont accueillis non seulement avec des blinis, mais aussi avec des shots de cognac. Le matin, c'est pas exactement ce dont j'ai besoin pour me réveiller, mais bon, c'est difficile de refuser. À Taroussa, on s'est promené dans la ville, on a aussi visité quelques endroits intéressants, comme par exemple une école d'art pour les enfants. Donc dans cette école d'art, on voit non seulement des œuvres modernes qui ont été faites par les enfants, aussi par des artistes italiens et russes, surtout des mosaïques, ils ont des ateliers de mosaïques pour les adultes aussi, mais aussi des objets d'artisanat plus anciens, donc notamment des poupées russes qui ont la forme de bogatyr, je pense qu'on dit en français, c'est comme des chevaliers russes. Le bâtiment lui-même était très beau, il y avait un escalier en métal magnifique. Ce bâtiment, c'était un ancien hôpital en briques qui a été transformé en école d'art. École d'art. Используется дополнительный материал. Это различные камни, может быть, битая посуда, керамика. Ensuite, on a aussi visité un musée, un tout petit musée qui est dans un bâtiment ancien en sous-sol, un musée des traîneaux. J'ai envie de dire patins, mais non, traîneaux. Donc ils ont une collection de traîneaux qui viennent de toutes les régions de la Russie. Beaucoup d'entre eux ont une histoire particulière, et la guide était enchantée de nous raconter certaines histoires de certains traîneaux. Par exemple, il y en a un d'entre eux qui, si je me souviens bien, avait été construit pendant le siège de Leningrad, et donc c'était un objet très précieux aux yeux de la femme qui s'en était servie donc pendant le siège. Donc elle a fait appel au musée pour qu'il soit conservé et que son histoire continue d'être racontée. Il y en avait un autre qui était de la région de Mourmansk, qui était traîné par un chien qui amenait son petit maître à l'école tous les jours pendant 8 ans, et qui l'attendait devant l'école avec ce traîneau. Donc il y a vraiment plein de petites histoires mignonnes à entendre. Ils ont même un traîneau Louis Vuitton qui a été apporté dans ce musée une fois que la marque a quitté la Russie. C'était un traîneau décoratif, mais il n'est pas fonctionnel. Mais c'est un vrai Louis Vuitton. Вот я здесь в Тарусе выросла, у меня здесь была дача. И как она выражается, очень для меня ценно. И мне важно это передать. И поэтому здесь, в Тарусе, я познакомилась с удивительным человеком, Алексей Сергеевич Калмыков, который здесь, в Тарусе, родился. Donc on s'est promené un petit peu dans la ville, il y a la rivière Oka qui passe juste à côté. Donc c'est une ville vraiment très calme, les habitants sont très accueillants. Il y a une spécialité locale qui est un pain qui s'appelle kalach en russe. Donc on y a goûté, c'est un pain noir avec un goût de graines très prononcé, qui est très bon. C'est assez difficile parfois en Russie de trouver du pain qui ressemble à ce qu'on a en France. Il faut trouver en fait des boulangeries plutôt authentiques, et il y en a pas partout, mais là c'était vraiment très bon, je l'ai trouvé très bon ce pain. Вы знаете, слышите такие...
Ensuite, étape suivante, on est parti à l'aventure. On est allé rencontrer deux familles de Russes allemands qui sont revenus en Russie il y a à peu près 2 ans, après le début de la période du Covid, parce qu'ils ont décidé qu'ils ne pouvaient plus vivre en Allemagne et ils ont décidé donc de revenir en Russie. Et ils ont décidé de s'installer au milieu de la forêt. Donc pour aller les voir, étant donné qu'il n'y a pas de route à proprement parler, enfin ils sont en train de construire une route, ils ont prévu les travaux pour, je pense, cette année. Mais dans tous les cas, il faut utiliser des 4x4 ou bien un type de voiture russe qui s'appelle Buranka, que je vais vous montrer et qui est assez folklorique. Сюда можно ручкой. Так, опа. А где все? Погнали. Donc ça prend un certain temps d'arriver jusqu'à leur maison. Ils n'ont pas fini de tout construire, mais la maison elle-même a l'air très confortable. Ils ont vécu, je crois, en arrivant 6 mois sans électricité, mais maintenant ils ont le confort minimum. Enfin, de façon générale, j'ai constaté que les étrangers qui viennent s'installer en Russie sont des gens qui n'ont pas froid aux yeux et qui n'ont pas peur de l'aventure. Donc ces deux familles qui habitent là-bas organisent des événements maintenant, l'été notamment. De toute façon, c'est intéressant d'aller les voir, ne serait-ce que pour entendre leur histoire. Потому что нам надоело жить в Германии. Долго пытались пробиться в эту деревню, с 3-го раза они в нее попали, причем пешком. Позвонили нам в Германию, нам, женам, и сказали, да, мы нашли это место, где мы хотим жить. И хотим что-то создавать, но сюда не ведет нету ни дороги, ни электричества, ни интернета. Но мы сделаем это. Ils nous ont vraiment super bien accueillis, ils nous ont expliqué un petit peu leur aventure. Et puis on a célébré encore une fois Maslenitsa avec eux, donc en mangeant des blinis, mais aussi des plats allemands. Ils avaient des vraies saucisses comme ce que je mangeais quand j'étais à Berlin, ce qui m'a vraiment fait plaisir parce que j'adore la Russie, mais il y a certains produits alimentaires qui me manquent, disons. Beaucoup de Russes ne peuvent pas se passer de leur charcuterie russe. Par exemple, les saucisses Doktorskaya, c'est une énorme saucisse, mais quand on regarde la composition ou les ingrédients, pour moi, c'est pas une vraie saucisse. Je sais pas ce que c'est, mais je pense pas que ce soit très bon pour la santé. Donc ça m'a fait plaisir de voir des produits allemands et un peu de cuisine allemande. La cuisine allemande, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fin, mais ils ont des produits de bonne qualité. Quand j'habitais à Berlin, j'avais pas de problème pour me nourrir. Autre chose que j'ai remarqué dans la région, c'est qu'il y a l'air d'avoir beaucoup plus d'animaux sauvages qu'ailleurs, parce qu'il y avait encore un petit peu de neige, et il y avait des traces, des empreintes un petit peu partout. Alors qu'en Russie, depuis le début, depuis que je suis arrivée, je suis assez étonnée, parce que je vois très peu d'animaux sauvages, à part les écureuils, quelques oiseaux, et puis c'est à peu près tout. Alors qu'en France, c'est une autre affaire, parce qu'on a un pays très petit et très dense, enfin on a une densité de population très élevée par rapport à la Russie. Donc les animaux sortent et on peut les voir beaucoup plus facilement le long des routes ou dans les champs le soir par exemple. On voit très souvent des biches, des renards, parfois des sangliers. En Russie, j'en ai jamais vu et je ne sais pas très bien pourquoi parce que quand j'étais au Québec, c'est à peu près la même densité de population, enfin en tout cas c'est pas très différent. Les hivers sont encore plus froids autour de Québec qu'autour de Moscou par exemple et pourtant on voit des animaux partout. Donc je ne sais pas pourquoi. J'avais l'impression que la végétation était à peu près la même entre Québec et Moscou. Donc vraiment, je ne vois pas pourquoi on voit moins d'animaux en Russie. Mais bref, dans la région de Kaluga, en tout cas autour de là où ces Allemands habitent, il y en avait. Ah oui, et aussi, dans cette famille, ils fabriquent des instruments qui s'appellent gousli. J'avais jamais vu ça avant. Moi, quand on me parle d'instruments russes, je pense à la balalaïka et puis c'est tout. Je connais pas grand-chose de plus. Mais donc, ils nous ont montré un petit peu ces instruments. Et puis, j'ai eu l'occasion d'essayer. Le seul problème, c'est que j'ai des toutes petites mains, donc c'est un petit peu difficile pour moi d'en jouer. 15 минут посидеть, поиграть. Если потом дальше развивать эту технику, то да, и потом эти пальцы можно переставлять и, соответственно, Девушка из Франции учит девушка из Германии, играть на гусли, переехавшая из Казахстана и вернувшаяся в нашу деревню.
Без разницы откуда, главное, чтобы человек был хороший. Yes. Si vous voulez suivre un petit peu la vie de ces Allemands qui vivent dans la forêt, je vous mettrai le lien de leur chaîne Telegram en description. Ensuite, on est allé visiter une petite maison et un jardin qui appartenait à un botanique qui s'appelle Rakitsky. Évidemment, l'hiver, c'est pas exactement la meilleure période pour admirer les plantes qu'il a collectionnées, qu'il a amassées dans son jardin. Il va falloir revenir pendant l'été. Mais là, l'avantage, c'était que c'était du coup la semaine de Maslenitsa, comme je l'avais dit, donc il y avait... Pourquoi ma porte est ouverte? Qu'est-ce que je disais moi? Donc il y avait des célébrations pour Maslenitsa. Ils avaient installé un samovar pour qu'on se réchauffe à prendre du thé. Il y avait un petit marché où ils vendaient des bijoux qui sont faits à la main ou des kakoshniks. C'est la décoration, la coiffe qu'on voit si souvent sur les Russes. Enfin des coiffes typiques russes. Des danses, des chants, enfin bref, Maslenitsa. On a aussi visité la petite Izba qui est donc située sur au milieu du jardin de ce botanique qui a été construite pour sa femme. C'est une toute petite maison en bois qui est très confortable, très coquette. Donc avec un peu de neige par la fenêtre et le froid à l'extérieur, c'est vraiment la maison de rêve, je dirais. А там поменяли, да, потому что, к сожалению, сад, да, каждое дерево имеет свой период жизни, как человек. Ensuite, on est retourné à Taroussa et on est allé dans la maison des littéraires où on a rencontré un artiste italien qui vit en Russie depuis déjà très longtemps et qui nous a un petit peu parlé de son expérience en Russie, de pourquoi il habite à Taroussa en particulier. In Italy we have this in Murano, only Murano. Esposa, pero en italiano ¿cómo se dice? Wife. From Sergei Choban. In Berlin there is a monument, there is a museum for the icon of nature. Marco thinks that without religion you can survive, without nature, not. So what we found here, and when we came 15 years ago, there was 3 restaurants. Now there are 24 restaurants. Restaurant place that you can go have good food and stuff like that. C'est quand même assez drôle parce qu'en voyageant en Russie, je me rends compte que même dans les endroits les plus reculés, on trouve très souvent des étrangers qui ont toujours une histoire exceptionnelle et qui sont aussi très contents de voir d'autres étrangers arriver pour parler anglais un petit peu, pour raconter leur histoire. Donc c'est un plaisir toujours de voyager en Russie pour toutes ces découvertes inattendues. On est allé visiter l'exposition qui est donc dans cette maison des littéraires, on a regardé les œuvres d'art un petit peu, et ensuite on a eu un dîner ensemble. On a rencontré d'autres étrangers qui vivent dans la région depuis souvent assez longtemps, au moins plusieurs années. Donc il y avait un Suisse, il y avait un Allemand, il y avait une Française. J'ai discuté un petit peu avec elle, donc ça fait très longtemps déjà qu'elle habite en Russie. Elle travaille dans les fleurs, elle produit des roses avec un parfum extraordinaire. Elle nous a fait sentir quelques échantillons. On a aussi eu droit à un mini ballet avec 2 petites ballerines trop mignonnes. Et ensuite, on a repris la route. On a dormi dans un hôtel qui est dans une sorte de sanatorium. Enfin,
une maison de repos peut-être où on peut passer des vacances avec, surtout si on a des enfants par exemple. Bon, l'hiver évidemment c'est un peu plus difficile de profiter des espaces ouverts, mais je suis quand même allée faire un petit tour autour de l'hôtel pour voir ce à quoi ça ressemble, et je pense que c'est un bon endroit pour aller se reposer. Je vous mettrai aussi le lien. Enfin, je vous mettrai tous les liens de tout ce que j'ai visité dans la description de toute façon. Le lendemain matin, on est allé visiter un monastère qui est situé dans la ville de Borovsk. Je n'essaierai pas de prononcer le nom du monastère parce que je ne sais pas. On a été accueillis par une guide qui nous a raconté vraiment beaucoup de l'histoire du monastère. On est allé monter dans le clocher comme c'est très souvent possible en Russie. À chaque fois qu'on va dans des endroits un petit peu plus reculés en Russie, les guides sont extrêmement heureux d'avoir des étrangers, ou en tout cas des personnes qui viennent les écouter de façon générale, s'intéresser un petit peu aux histoires locales. Donc à chaque fois c'est super intéressant, mais je finis avec la tête en compote, à ne plus rien comprendre, parce qu'après une lecture de 2 heures en russe, mon cerveau est mort, c'est tout. В монастырь не пускали вообще, поэтому мы бы с вами тихонечко стояли у стены там на улице и ждали, когда выйдет к нам кто-то из священствующих. Вот. Так вот, царь Федор Иоаннович и его жена Ирина Федоровна Годунова не... Ensuite, on est allé se promener un petit peu dans la ville aussi, voir ce à quoi ça ressemblait. Il y avait encore des festivités pour Maslenitsa, donc on a regardé ce qu'ils faisaient. J'ai pas très bien compris, il y avait des hommes qui faisaient un concours de découpage de troncs d'arbres à la scie électrique. Enfin, j'ai pas compris, mais apparemment c'est une coutume locale. Давайте ему хлопать, громко кричать. Верить в его победу. So beautiful. Et évidemment, on est allé voir la maison de Napoléon. D'ailleurs, la guide nous a un petit peu parlé de l'attitude des Français du temps de Napoléon, en tout cas de la mémoire qui en reste. Et c'est pas brillant. Comme quoi, ils ont essayé de piller le monastère et de récupérer tout ce qu'ils pouvaient. Mais bon, malgré ça, les locaux sont très gentils avec nous, même quand ils savent qu'on est français. Ensuite, pour couronner cette fête de Maslenitsa, c'était le dernier jour, donc le dimanche, on est allé visiter Ethnomir, qui est un espèce de parc culturel, un centre culturel. C'est comme un musée interactif où beaucoup de cultures différentes sont représentées. Donc il y a par exemple 2 grandes rues, avec une d'entre elles qui représente des pays d'Asie notamment. Donc au début de la rue, on peut entrer directement dans la maison de la Chine par exemple, le Japon. Je sais plus exactement tous les pays qu'il y avait parce qu'on n'a pas eu le temps de s'arrêter partout. Il y a une deuxième rue qui est consacrée aux pays européens, donc il y a une maison de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne, du Portugal, de tout ce qu'on veut. Après, comme c'était le jour de Maslenitsa, enfin le dernier jour, il y avait vraiment beaucoup de monde, donc je pense qu'il vaut mieux y aller un jour un petit peu plus libre. Bien sûr, une grande partie du parc est aussi consacrée à la Russie, donc on peut voir des petites maisons qui s'appellent izba en russe, qui sont de différentes régions de la Russie. Il y a aussi des bâtiments qui ont été construits avec l'aide de délégations de pays différents, encore une fois des pays asiatiques comme la Chine, le Japon, la Corée. Nous, on est allé visiter le bâtiment de l'Inde aussi. La guide nous a dit que tous les objets, les artefacts qui sont à l'intérieur, qui sont exposés, ne sont pas des reproductions, mais ils ont vraiment été rapportés d'Inde. Donc certains de ces bâtiments sont des restaurants, des hôtels, et d'autres sont purement et simplement des musées. En tout cas, on a l'impression de changer de pays tous les 200 mètres, donc c'est assez intéressant à voir. C'est un parc qui continue de s'agrandir aussi. Je l'ai trouvé très intéressant et ça m'a un petit peu fait penser au Puy du Fou, même si Ethnomir c'est consacré à des cultures étrangères, mais le principe m'y a fait penser. Ensuite, on s'est tous dirigés vers un champ
au milieu duquel il y avait une poupée géante. Donc c'est la tradition en Russie, le dernier jour de Maslenitsa, de brûler cette poupée pour dire au revoir à l'hiver, saluer le printemps. Ensuite, on est allé dans une autre petite ville qui s'appelle Balabanova pour visiter un centre sportif. Donc à l'échelle de la Russie, c'est vraiment une petite ville où il y a seulement à peu près 30 000 habitants, mais ils ont un centre splendide. On a regardé des patineuses s'entraîner et ensuite on est allé patiner nous-mêmes. Donc moi, évidemment, je ne suis pas super fière de mes talents de patineuse, étant donné que j'ai à peu près le niveau de skills d'un manchot empereur. Il y a une fille russe qui m'a aidée, donc je ne suis pas tombée. En tout cas, autour de ce centre sportif, ça a l'air d'être un quartier qui se développe très vite. Ils construisent plein de bâtiments modernes, des appartements. Ils sont en train aussi d'organiser un parc au milieu. Donc d'ici quelques années, ça va être vraiment chouette. En Russie, ça a l'air d'être assez contrasté de ce que j'ai pu en voir en tout cas. Il y a certaines régions qui ont l'air de se développer plus que d'autres. Les Russes sont à peu près tous convaincus qu'il y a seulement Moscou et la région de Moscou qui se développe. Mais en fait, quand on va se promener un petit peu plus loin, en tout cas dans l'ouest, dans la partie ouest de la Russie, il y a quand même pas mal d'endroits qui se développent aussi. Donc je pense à une ville comme Nizhny Novgorod par exemple. Donc c'est une ville qui a l'air d'aller de l'avant, de se développer aussi. Et du coup, maintenant que j'ai vu la région de Kaluga, j'ai l'impression que c'est aussi le cas. En tout cas, je pense qu'on a tout raté pendant cette Maslenitsa parce que dès qu'on a fini de brûler la poupée et de célébrer Maslenitsa, il s'est mis à neiger à gros flocons. Alors que normalement, après Maslenitsa, c'est censé être le printemps. Donc on n'a pas dû crier assez fort, je pense. Le lendemain matin, pareil, il neigeait à gros flocons. On a essayé d'aller voir le centre industriel, enfin un des complexes industriels qui est à côté de Kaluga. Mais il neigeait tellement qu'on pouvait à peine voir les bâtiments des entreprises. Mais on a quand même eu une présentation avec pas mal d'infos sur l'industrie locale et aussi sur toutes les entreprises étrangères qui sont installées dans la région. Donc il y en a vraiment pas mal et d'après ce qu'ils nous ont dit sur place, il y a pas mal d'opportunités de travail pour des gens qui sont très qualifiés, surtout des cadres, des choses comme ça, des ingénieurs. Ils en recherchent beaucoup là-bas. À Kaluga, ils ont même une école internationale qu'on est allé visiter. Tous les enfants y parlent anglais. Il y a aussi des professeurs qui parlent allemand couramment, français couramment. C'est une école très moderne et qui a l'air très agréable. Итак, дорогие гости, добро пожаловать. Меня зовут Екатерина, я директор школы. Мы сейчас находимся в Калужской международной школе. Je suis français. Oui. Vraiment. Oh. Oh. Всегда работает. Et j'habite à Moscou. J'habite au Kaluga. Je comprends bien. Оно достаточно гибкое, все с прозрачными стеклами. Через дорогу. Про создание возможностей. Алло. Про создание возможностей. Мою любимую, честно говоря. Ensuite, on est arrivé juste à temps pour assister à une cérémonie de remise de passeport à un Allemand qui habite en Russie depuis quelques années et donc qui a enfin réussi à obtenir son passeport. Donc évidemment, j'étais très jalouse. Mais peut-être qu'un jour, dans 10 ans, ça m'arrivera aussi de recevoir mon passeport russe. Donc là, c'est le gouverneur de la région de Kaluga qui lui a remis. Ensuite, on a eu un repas tous ensemble avec le gouverneur et puis d'autres membres du gouvernement local. Donc on a eu l'occasion de discuter un petit peu, on s'est présenté, on a parlé de la région, des possibilités. Encore une fois, ça a l'air d'être des gens dynamiques qui ont vraiment envie que leur région progresse. Donc je sais qu'il y a beaucoup de préjugés sur la Russie. En France, les gens n'y croient pas du tout que la Russie progresse, que la corruption diminue ou des choses comme ça. Mais moi, c'est quelque chose que je vois de mes propres yeux. J'ai pas l'intention de convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus, mais vous pouvez venir voir si vous avez envie. Après, je dis pas, il y a des régions où je suis allée où j'ai l'impression que les choses ne progressent pas aussi vite. Je pense notamment aux alentours de l'Elbrus, par exemple. Ça avait l'air d'être plus reculé et moins dynamique.
Donc encore une fois, ça dépend vraiment des régions, mais il y a des régions qui vont de l'avant. On a ensuite essayé d'aller se promener un petit peu dans la ville de Kaluga, mais la météo était absolument atroce. C'était plus de la neige, c'était une espèce de neige fondue qu'il y avait partout. Donc évidemment, ça c'est un des problèmes de la Russie. Il y a 2 périodes de l'année qui sont pas très agréables quand on est un petit peu entre 2 saisons, où c'est pas de la neige franche, c'est pas de la pluie, enfin on a une espèce de gadou qui s'installe partout et ça rend les promenades beaucoup plus difficiles. Cette année on n'a pas vraiment eu d'hiver donc la neige n'a pas tenu du tout. Et moi je préfère quand il neige parce qu'au moins on peut marcher. Si on se prépare bien et qu'on s'habille bien, le froid n'est pas un problème. Mais par contre quand c'est à moitié de la neige fondue, là ça peut être un enfer très vite. Частиц на кровь, и поэтому жить экономически Англии. Это 1805 год. Раньше стояла церковь города, называется Старый Торг. Все свои храмы, которые мы сегодня видим. Ensuite à Kaluga, on est allé visiter un musée des cosmonautes. Est-ce qu'on a un mot qui ressemble à cosmonologie? Peut-être pas. Enfin bref, un musée sur les cosmonautes. Un musée énorme, très moderne et vraiment magnifique. Je vais vous mettre plein d'images. On avait aussi une guide qui était super parce qu'après quelques jours de visite, j'avais un peu moins d'énergie pour écouter les guides, mais elle était tellement intéressante que je pense qu'on a passé 1h30 avec elle et j'ai pas vu le temps passer. Mais à vrai dire, j'ai envie de faire une vidéo entière sur le thème de la cosmonautologie. Donc je veux pas trop faire de spoiler et je vous en reparlerai très vite donc dans une vidéo entièrement consacrée à ça. Mais ça vaut le coup de faire un détour par Kaluga juste pour ce musée, j'ai trouvé. Юрий Алексеевич Гагарин уже через 2 месяца после своего полета к нам в город приезжает, первый камень такой символический здесь в основании закладывает. В 1967 году открывается наше историческое здание, где мы сейчас с вами находимся. И казалось бы, это невесомость, вес не должен иметь никакого значения. Et enfin, notre dernière étape avant de rentrer à Moscou, c'était une petite cidrerie qui est à peu près 1 heure de voiture de Kaluga et qui est tenue par un Tchèque qui habite en Russie aussi depuis pas mal de temps, qui nous a montré un petit peu sa production. Il a non seulement une cidrerie mais aussi des petites maisons qu'il loue. Donc si vous voulez aller vous reposer de la vie citadine pendant quelques jours, c'est une bonne solution. 2006 года в России, потому что в России приехал именно по хобби. Это и настоящее сердце промышленности сидровой органической нашей страны. Так. Donc il nous a parlé de son projet, il nous a raconté un petit peu tout ce qu'il fait, qu'il veut notamment utiliser des produits locaux, des pommes russes locales. Il nous a fait goûter à son cidre, on a même pu essayer la mise en bouteille de cidre. Première étape, on prend une bouteille. Deuxième étape, on met la bouteille dans la machine. Bien sûr, la machine s'arrête toute seule parce qu'elle est intelligente. Да, вот ставьте. Берите крышечку. Одеваем. Теперь бутылочку вот сюда. Вот внизу лапка на краешек нажмите и держите. Все. La bouteille est fermée. Схватит. Так, и берем. Спасибо. Il nous a aussi préparé un dîner qui était vraiment excellent, un des meilleurs qu'on a eu pendant ce petit voyage. Donc voilà, c'était une bonne façon de terminer notre voyage. Et ensuite, on est rentré à Moscou. Et voilà. En tout cas, pour la suite de la chaîne, j'ai vraiment plein de projets. Là, j'ai pas mal de vidéos en retard parce que comme j'ai aussi des projets côté travail qui me prennent vraiment beaucoup de temps, j'ai du mal à tout faire à la fois. Donc filmer, monter les vidéos et puis travailler. Donc je fais ce que je peux. Mais j'ai plein de projets pour le futur. J'aimerais bien un petit peu changer de style de vidéo, peut-être faire des vidéos plus scriptées. En tout cas, intercaler une vidéo comme je fais d'habitude, c'est-à-dire un petit peu à l'arrache, et puis des vidéos plus scriptées. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme en Russie, même si quand cette vidéo va être publiée, ça sera passé depuis longtemps, mais bonne journée de la femme à toutes les femmes. Merci d'être là sur ma chaîne, et à très bientôt. I fell in love with this country, with the people especially. I'm still very happy to be here.
And I appreciate, well, you know, when I go, because I used to live here 8 months a year, so it's a life, you know, so. And when I go back to Italy, after a while, I really miss Russia. I want to come. Besides the fact they're very romantic Russian, you know, you don't know, but you're very romantic people. And every year he would come, and I said, Tonino, you go to Russia in the winter. Why? Why not? And then the same question they tell me, you live in Russia in winter? We think that is still like, you know, poor Napoleon or no, look, it's fine. First, because it's very dry. It's like to be in the mountain. You discover, I've been living 20 years in Venice. Terrible. Like Peterborough, you know, even worse because, but you know, you cover yourself and then in Venice you have to walk. I mean, no. So my rheumatism here, as soon as I came here, it disappeared, you know, because and this place, especially Perusa in the Soviet time, was a sanatory because good hair. My problem I have to learn, you know, since I'm here, I can smoke beautifully, you know, no more.